Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager des idées de recettes à 1 €. Donc j'en ai prévu 3, une sucrée et 2 salées. Et voilà, c'est des recettes plutôt gourmandes pour se faire plaisir même avec un petit budget. Et je vais vous donner quelques petites astuces pour équilibrer son budget même quand on a envie de mettre des petites choses qui sont un petit peu plus chères que prévu dedans. Et voilà, si jamais vous aimez ce genre de vidéos, de thèmes, etc. n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je mange pendant une semaine avec 1 € par repas. J'avais fait ce défi-là en 7 vidéos, donc vous avez la vidéo du jour 1, du jour 2, du jour 3, etc. Je vous mets le jour 1 quelque part par ici et c'est parti, je passe à la présentation des recettes. Pour la première recette, on va faire des pancakes. Donc je vous avais montré des pancakes protéinés dans ma dernière semaine dans mon assiette. Là on va être sur la même base mais ce ne sera pas particulièrement protéiné. Enfin ça le sera raisonnablement mais je ne mets pas de poudre de protéines dedans. Donc pour la base on va avoir besoin de farine. J'achète la mienne à Lidl, elle est vraiment pas chère et je trouve qu'elle marche bien. Il y en a qui préfèrent les farines complètes, etc. C'est vrai que moi c'est quelque chose, c'est un point sur lequel je fais pas vraiment attention, je m'en fiche. Surtout pour l'aspect fibres, etc. Je mange déjà beaucoup de fibres dans mon alimentation. J'ai pas tellement besoin d'en rajouter en plus. Ensuite, pour remplacer l'œuf, je vais mettre une banane. Ça permet d'ajouter une portion de fruits et ça vient faire un bon liant pour le pancake. Dans tout ce qui est sucré, vous pouvez très facilement remplacer les œufs soit par de la banane, soit par de la compote ou par un petit peu de maïzena. Ça dépend un petit peu de la recette et de ce que vous recherchez. Je vais utiliser du lait de soja pour la partie liquide. L'avantage du lait de soja, c'est que c'est plus protéiné que les autres laits végétaux. Donc ça va amener une petite source de protéines dedans. Il me faut environ un quart de sachet de levure et ça tombe bien parce que j'en ai un qui traîne. Généralement je mesure pas trop, là je vais mesurer pour vous donner des indications précises mais normalement je le fais pas trop. Et je vais mettre du beurre de cacahuète. Donc j'ai acheté le moins cher que j'ai trouvé. Il coûtait 2,97 € en boutique orientale. Par contre j'avais pas vu mais il y a un petit peu d'huile dedans et de sucre. Donc il est moins intéressant d'un point de vue nutritif que du beurre de cacahuète 100%, enfin que de la purée de cacahuète 100% cacahuète. Mais c'est bien quand même, il y a quand même 26,6 g de protéines au 100 g, c'est un pot de 500 g. Clairement il a un prix assez imbattable, donc il y a un petit peu d'huile et de sucre dedans mais c'est pas très grave. Enfin, personnellement je mange dans tous les cas du sucre et de l'huile à côté quand je fais des pancakes, donc c'est pas très dérangeant qu'il y en ait un tout petit peu dans mon beurre de cacahuète. Et je vais venir sucrer avec du sirop d'agave, donc ça coûte plutôt cher mais j'en mets des petites quantités. Vous pouvez très bien mettre du sucre normal, c'est juste que j'avais envie de faire une petite sauce un petit peu avec le beurre de cacahuète et un sucrant liquide avec un petit peu d'eau, mais vous pouvez tout à fait mettre du sucre normal. Alors je commence par écraser la banane, donc vous pouvez en prendre une un peu plus mûre, elle sera plus facile à écraser, mais j'ai fait avec ce que j'avais en stock. Ensuite je vais venir ajouter le lait de soja, donc 180 ml de lait de soja, et dans un autre récipient j'ai mis 120 g de farine et j'ai mis mon tiers, mon quart de levure chimique. Je vais venir ajouter la partie liquide, donc avec le lait végétal et la banane, dans la partie sèche. Éventuellement je vais ajouter un petit peu d'huile, mais je suis pas encore sûre, on verra. Alors on obtient une pâte assez fluffy, il y a des petits grumeaux de banane mais c'est pas dérangeant pour moi. Si vous voulez quelque chose de très lisse, soit vraiment il faut une banane bien mûre que vous écrasez, ou sinon il faut le passer au mixeur plongeant ou dans un petit blender. Moi j'avoue que ça me dérange pas d'avoir des petits morceaux de banane dedans. Alors j'ai fait des grands pancakes, donc je vais en faire environ, je pense que ça va m'en faire 6. Et il en faut à peu près 3 par personne, sauf si vous voulez manger plus, dans ce cas là vous pouvez en manger autant que vous voulez. Ils sont trop jolis, vraiment la banane c'est magique pour les pancakes. Et voilà pour nos pancakes, donc je vais préparer la petite sauce au beurre de cacahuète et sirop d'agave. Alors je viens mélanger ensemble 30 g de beurre de cacahuète, donc pour 2 personnes, 10 g de sirop d'agave et 20 g d'eau. Et ça prend un petit peu de temps à délayer ensemble, mais ça va donner quelque chose de très fluide à la fin. Et voilà pour nos pancakes, vous pouvez rajouter de la banane dessus si vous voulez, ou des fruits, des pommes cuites, etc. J'ai ajouté un petit filet de sirop d'agave en plus. C'est pas très élégant, mais c'est vraiment super bon, surtout si vous aimez bien le beurre de cacahuète. Sinon vous pouvez parfaitement mettre du chocolat fondu dessus, ou du sucre, ou de la confiture, enfin peu importe ce qui vous fait plaisir. Ensuite je vais préparer une soupe de nouilles, donc pour ça je vais utiliser des nouilles de riz. Là ce sera pour 2 portions, donc je vais utiliser 120 g de nouilles de riz que j'achète en magasin asiatique. Avec, je vais utiliser pour le bouillon
ce bouillon goût poulet, mais qui n'en contient pas, c'est simplement un assaisonnement pour soupe au poulet en fait, et c'est vrai que ça rappelle énormément les saveurs, mais c'est 100% végétal, donc c'est très chouette. On va mettre une carotte, on va mettre un poireau. Je vais utiliser les verres aussi que je vais mettre au début de la préparation de la soupe. De toute façon les soupes comme ça, les bouillons etc, c'est une très bonne occasion pour passer vos verres de poireaux. Vous pouvez très bien dès que vous ne voulez pas les intégrer dans une recette, vous les congelez, enfin vous les lavez d'abord, vous les congelez et vous les réutilisez des bouffettes en petits bouillons, ça donne beaucoup de goût. Et je vais aussi utiliser du tofu ferme que j'achète en magasin asiatique. Donc souvent vous me demandez la marque, bah je suis pas... Alors là c'est du Sun Sun, mais sinon j'achète celui de l'Ecovo aussi, j'achète celui que je trouve en fait. Mais voilà, c'est le même prix, le même type de tofu. Tout ce qui est tofu traditionnel de magasin asiatique, généralement ça coûte entre 1,40€ et 2€ selon l'endroit où ils le vendent. Et donc moi je paye 1,65€, c'est très économique. C'est vraiment une des sources de protéines les moins chères qui existent. Là vous avez entre 4 et 5 portions d'une source protéinée pour 1,65€, donc c'est très avantageux. J'adore le tofu, vous savez pour moi c'est un aliment de mon quotidien que j'aime énormément, en plus du fait que ça contient du calcium, du fer, c'est vraiment un super aliment pour moi qui en plus ne coûte pas cher du tout. Si jamais vous n'avez pas de magasin asiatique à proximité, vous pouvez en acheter en magasin bio, il y en a du frais, il coûte juste quand même bien plus cher, c'est plutôt dans les 3-4€ je crois, le grand bloc comme ça, voire 3€ les petits blocs des fois. Voilà, mais si vous avez un magasin asiatique, n'hésitez pas, vous pouvez aussi les commander sur internet je pense. Et enfin, je vais mettre de la sauce soja, encore un truc que j'achète en magasin asiatique. À chaque fois il y en a qui pensent que je sors un bidon d'essence quand je monte ma sauce soja, mais c'est ce qu'on utilisait dans la restauration quand je travaille dans un restaurant et je trouvais ça super pratique. Du coup j'en ai acheté, je l'utilise très lentement, mais finalement je trouve que le bouchon est pratique, donc c'est tout aussi pratique à utiliser qu'une petite bouteille et c'est beaucoup moins cher. Puisque le bidon entier comme ça dans mon magasin asiatique coûte 4€ et des poussières je crois, alors que une petite bouteille de sauce soja c'est facilement 1,50€, 2€ et ça s'utilise très très vite. Alors pour ma petite soupe, je vais faire cuire les vermicelles de riz à part, tout simplement parce que finalement pour la soupe je vais la manger moi sur 2 déjeuners, comme ça me fera un déjeuner tout prêt, et que si je laisse les vermicelles dans le bouillon trop longtemps elles finissent par devenir un peu trop molles, donc je vais les cuire à part et ensuite les basculer dans l'eau froide, et je viendrai simplement en mettre la portion que je veux dans mon bol de soupe le midi quand je viens réchauffer ma soupe. Et dans une autre casserole je vais faire le bouillon donc avec l'assaisonnement pour soupe au poulet, la sauce soja, carottes et le poireau. Alors vous me demandez souvent comment je fais pour le poireau vu qu'il y a souvent de la terre dedans. Donc les feuilles externes j'enlève à peu près à ce niveau là, je vais les casser. Et celles-là je vais pas les utiliser. Après je vais couper à peu près ici pour les poireaux. Je vais fendre en deux comme ça jusqu'ici. Et je vais nettoyer avec un jet d'eau assez fort. Et vers ici en général il n'y a pas du tout de terre à l'intérieur à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau de la partie verte. Donc voilà, je fais comme ça. Et je vais commencer par faire revenir la partie verte avant de faire revenir la partie blanche. Donc là je l'ai fendu et vous voyez il y a pas mal de terre dedans. Après c'est plutôt bon signe, au moins ça veut dire qu'il a vu la terre un jour et ça c'est déjà pas trop mal. Il y a pas mal de terre qui est tombée sur mon plan de travail, il faut bien penser à le nettoyer avant de couper les autres légumes, sinon il y a de la terre qui va se mettre dessus et ça va mettre des petits morceaux de terre croustillants dans la soupe et c'est pas trop le but. Maintenant qu'il est bien propre, d'un côté je vais couper la partie blanche, de l'autre la partie verte. J'utilise un couteau kiwi comme ça, on les trouve aussi en magasin asiatique. Oui, j'achète beaucoup de choses en magasin asiatique. On peut les trouver sur internet aussi. En fait, j'aime beaucoup ces couteaux parce que je les trouve très efficaces et vraiment pas chers. Je crois qu'ils coûtaient 7 ou 8€ et vraiment c'est un très bon couteau qui coupe très bien. Parce que couper des poireaux avec un mauvais couteau, c'est juste un enfer. Vraiment moi j'adore le poireau en hiver parce que c'est trop facile à manger en fait, dans le sens où ça cuit vite, c'est pas compliqué à éplucher etc. C'est pas comme la courge, c'est super bon la courge, mais des fois c'est vrai que c'est un peu plus fastidieux dès que tu veux un repas rapide, tu peux pas spécialement te faire de la courge. Alors que le poireau, en vrai en quelques minutes de cuisson c'est prêt. Et avec un mauvais couteau, on passe 20 minutes à le couper et à manquer de se couper les doigts au passage. Alors qu'avec ça, ça prend vraiment 1 minute pour couper ce poireau. Je l'ai fait revenir dans de l'huile d'olive sur une casserole. Je vais très vite venir couper la carotte pour ajouter les morceaux de carotte aussi. Et à côté, je fais revenir une casserole d'eau pour faire cuire les nouilles de riz dedans.
Alors j'ai ajouté un petit peu plus d'1 litre d'eau, j'ai mis de la sauce soja et j'ai mis le bouillon que je vais venir mélanger. Si j'avais besoin d'ajouter de l'iode cette semaine, j'aurais mis environ 1 g d'algues kombu. Mais là j'en ai pas besoin, j'ai déjà mangé de l'algue kombu il y a 2 jours. Mais pensez à l'iode dans votre alimentation, c'est important. J'ai une story à la une sur le sujet sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. Donc sur mon compte Instagram Mûres et Noisettes, il y a une story qui s'appelle iode et ça vous donne plein d'informations sur l'iode si jamais vous ne mangez pas de poisson. J'ai mis les nouilles de riz dans l'eau, je les laisse bouillir pendant 4 minutes et après elles seront prêtes, ça va vraiment vite. Et ensuite je vais les égoutter et directement les mettre sous l'eau froide pour qu'elles arrêtent de cuire. Ensuite je suis venue découper donc 250 g de tofu en petits cubes, donc c'est la moitié de mon bloc. Si vous ne connaissez pas trop le tofu, que vous êtes un peu débutant avec, je vous conseille de plutôt le faire poêler à côté. Donc vous le faites poêler dans de l'huile d'olive, vous le laissez quelques minutes, vous pouvez mettre un peu de curry et d'ail en poudre par exemple, et après vous le déglacez à la sauce soja et vous le mangez juste grillé, vous le mettez par-dessus la soupe. Moi c'est vrai que j'adore le tofu même pour pour la légère saveur qu'il a, et ce que j'aime c'est le laisser infuser dans la soupe. Mais je pense que c'est un niveau où quand on aime vraiment beaucoup le tofu, on peut faire ça. Mais quand on connaît pas trop, faut un peu éduquer ses papilles, etc. à découvrir le tofu. C'est vraiment comme quand on découvre le café ou le vin, j'imagine. J'aime pas le vin, donc j'imagine qu'il y a toute une découverte à faire autour du vin. Mais voilà, faut commencer doucement avec le tofu et après on peut le mettre directement dans des soupes et le manger simplement mariné dans le bouillon et c'est délicieux. Dites-vous que le tofu des fois je le fais simplement mariner et je le mange froid et je trouve ça trop bon. Je suis pas encore au stade où je le mange cru tel quel, mais je suis sûre que ça viendra un jour. Là ça fait seulement 15-20 minutes je pense que j'ai commencé la soupe et elle est déjà prête si on veut. Je vais la laisser encore un peu plus infuser pour que vraiment le tofu ait le goût des poireaux, du bouillon, etc. Ça ressemble un peu à une soupe miso en apparence, sauf qu'il n'y a pas de miso et qu'il n'y a pas d'algues dedans. Et que dans la plupart des soupes miso qu'on trouve dans les restaurants japonais, il y a de la poudre de poisson. Et que là, forcément, il n'y en a pas. Et voilà pour notre soupe de légumes au tofu et aux nouilles de riz. C'est tellement bon. J'ai ajouté de la coriandre par-dessus, donc de la coriandre surgelée. Mais si vous avez des herbes fraîches, c'est encore mieux. Par exemple de la menthe, du persil ou de la coriandre. Vous pouvez mettre des cacahuètes, vous pouvez mettre des oignons frits ou de l'huile de sésame toastée par exemple. C'est absolument délicieux sur cette soupe. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine recette. Et n'hésitez pas à la tester vraiment. Et rappelez-vous, le tofu en version grillée si jamais vous n'êtes pas encore adepte du tofu. Pour la dernière recette, on va préparer une pizza. Donc pour 2 personnes, il faudra aussi diviser les coûts par 2 pour obtenir le prix par portion, enfin par personne. Donc je vais utiliser bien évidemment de la farine, de la levure boulangère et je vais utiliser du sel, de l'eau, etc. ce qu'il faut pour faire une pâte à pizza. Je vais utiliser des protéines de pois, donc une super source de protéines. Vous pouvez le faire avec des protéines de soja. Moi j'aime bien alterner entre le soja et le pois. C'est parmi les sources principales de protéines de mon alimentation. Il y a le soja, le pois, le sétan. Je mange beaucoup de lentilles et de pois chiches aussi. Et assez souvent quand même des haricots noirs, haricots rouges, tout ça. C'est vraiment mes bases protéinées et de temps en temps des simili-carnés. Mais donc ça revient pas trop cher. Je vais en mettre donc 20 g par personne. Ça fait 12 g de protéines par personne, ce qui est plutôt intéressant pour un coût assez faible. Ensuite, j'avais congelé il y a quelques mois de la sauce tomate. Des fois, dès que j'ai un reste comme ça et que j'ai pas envie de le perdre, je le congèle. Et du coup, je l'ai décongelé. J'ai approximativement 200 g de sauce tomate. Et je vais ensuite avoir du fromage râpé végétal. Alors ça, quand on a un petit budget, c'est cher. Clairement, c'est quelque chose que j'achetais pas tout le temps quand j'avais un petit budget à l'époque. Surtout que ça se trouvait pas en supermarché. Du coup, j'en ai acheté sur internet et je le conservais pendant longtemps. L'avantage du fromage végétal, c'est qu'il se conserve quand même pas mal de temps puisqu'il est sur une base d'huile de coco. Donc déjà, tant que le paquet n'est pas ouvert, il se conserve des mois et des mois. Et une fois qu'il est ouvert, il se conserve quand même quelques semaines. Je pense que j'ai déjà dû le laisser ouvert pendant environ 3 semaines sans aucun problème. Et certes, ça coûte un petit peu cher à l'achat, même si tout est relatif. Mais pour une personne qui a vraiment un petit budget, par exemple 20 ou 25 € par semaine, un paquet comme ça de fromage végétal à 2,79 €, c'est un petit peu cher. Ce que moi je fais dans mes recettes petit budget, c'est que j'en mets, mais un petit peu. Par exemple, je vais pas mettre le paquet entier de fromage végétal sur ma pizza. Ma pizza aura d'autres choses dessus et je vais simplement en mettre une petite touche. Donc par exemple, je vais utiliser 20 g de fromage végétal par personne pour amener le goût, pour amener l'effet filant, etc. Mais ce sera pas une pizza 100% basée sur le fromage vegan, sinon c'est un petit peu plus cher. Ça peut m'arriver aussi de mettre beaucoup de fromage maintenant que j'ai un peu plus de budget qu'avant, mais en tout cas dans le cadre d'une recette petit budget, le fromage végétal peut parfaitement s'intégrer mais à petite dose, donc c'est ce qu'on va faire.
Et on va le compléter avec un petit peu de crème de soja pour faire des petites touches, un peu de crème aux herbes par-dessus la base tomate. Je trouve que c'est très très bon. Pour la pâte à pizza, je vais utiliser 180 g de farine. Là, j'ai 13 centilitres d'eau dans lesquelles j'ai mis une cuillère à café de levure boulangère. J'utilise une recette de marmiton, vraiment la première que je trouve, que je fais à chaque fois. Je vais ajouter une cuillère et demie d'huile d'olive et un petit peu de sel. Je vais tout mélanger et après je vais laisser ça reposer pendant à peu près 1 heure. Une fois que j'obtiens une boule de pâte qui reste souple mais qui se détache bien du fond du saladier, je vais venir couvrir avec un torchon et mettre tout ça dans le four avec juste la lumière allumée. Donc je mets pas de température, mais ça va simplement faire un petit environnement assez chaud. Et je vais la laisser environ 1 heure, 1 heure et demie pour qu'elle lève un petit peu. Et ensuite je viendrai l'étaler. En parallèle, je viens faire mariner d'avance mes protéines de pois, donc dans de l'eau bouillante avec de la sauce soja et une cuillère à soupe de ketchup. Vous pouvez mettre aussi de la sauce barbecue vegan. Et on va laisser ça s'imbiber à la fois de saveur et également se ramollir un petit peu. Je viendrai les faire poêler ensuite. Alors du coup, on est quelques heures plus tard. Je suis venue égoutter les protéines de pois. Et je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez prendre de l'huile de tournesol, mais je trouve que l'huile d'olive c'est quand même meilleur. Après c'est plus cher, donc c'est un choix à faire en termes de budget aussi. Une fois que l'huile va être bien chaude, je vais ajouter les protéines de pois. Et je vais mettre un petit peu de paprika, d'ail en poudre et je vais les redéglacer avec de la sauce soja. Et voilà, une fois qu'elles ont été un petit peu dorées, je vais les garder de côté et on va passer à la pâte à pizza. Notre pâte a bien gonflé, je sais pas si vous vous rappelez de la petite boule de tout à l'heure. Mais on va venir la travailler avec de la farine et je vais simplement l'étaler avec un rouleau à pâtisserie et la transférer sur une plaque qui va au four. J'ai mis le four à préchauffer, on va passer à l'assemblage. La sauce tomate c'était une sauce cuisinée aux légumes donc j'ai pas besoin de la réchauffer d'abord puisqu'elle est déjà assaisonnée etc. Il n'y a pas besoin de la faire réduire. Là on a les 40 g de fromage donc ça peut paraître un petit peu mais ça ira très bien. Et j'ai aussi de la crème de soja, donc là j'ai un petit reste. Je vous conseille d'acheter les petits paquets de crème de soja par 3 de marque distributeur. Généralement c'est beaucoup moins cher que tout ce qui est Bjorg etc. Là je crois que ça a coûté 2 € et des poussières les 3 briques. Et du coup je vais pas utiliser la brique en entière, hein. Vraiment je pense qu'il reste la moitié de la brique, même pas, peut-être un petit peu moins. Je vais mettre du sel dans les petits ronds de crème de soja que je vais faire. Et ça c'est des herbes de Provence que j'avais ramassées dans le jardin de mes parents il y a super longtemps. Et je les avais congelées pour pas qu'il y ait des bêtes dedans au bout d'un moment. Alors je commence par mettre la sauce tomate. Je sais pas si je vais tout mettre, on va voir ce que ça donne en quantité. On met tout. Donc là il y avait 200 g de sauce tomate. Honnêtement je trouve ça très bien, là je trouve que c'est parfait. J'aime pas quand il y a trop de sauce tomate, j'aime pas quand c'est trop sec. Donc là ça m'a l'air bien. Ensuite, je vais mettre d'abord le fromage et après les garnitures, ça permet au fromage vegan de mieux fondre. Donc on va répartir assez uniformément. Honnêtement, en termes de quantité, c'est largement raisonnable. Je trouve que celui de Nourish est plus facile à doser que celui de Violife parce que les morceaux de Violife sont plus épais. Du coup, on en met toujours un peu plus. J'ai vraiment remarqué que le paquet de Violife partait beaucoup plus vite. Et le problème aussi, c'est que je trouve que le Violife qui est aromatisé emmental dans mon magasin et je trouve qu'il a un goût de jus de pomme. Du coup je l'aime pas trop, j'aimais beaucoup celui à la mozza. Et là je viens faire des petits ronds de crème de soja. Ça permet d'ajouter un petit peu de goût. Et visuellement c'est très joli. Voilà. Dans chaque petit rond je viens mettre un petit peu d'herbe en plus. Sachant que je vais en mettre dans tous les cas sur toute la pizza. Mais je trouve que c'est bon dans les petits ronds comme ça. Et je viens les saler aussi parce que la crème de soja n'est pas salée du tout. Donc j'ajoute un petit peu de sel dans chaque petit rond. Et maintenant, je viens mettre les protéines de pois par-dessus. Alors c'est pas obligatoire, on peut faire des pizzas uniquement au fromage, mais j'avais envie de vous mettre 3 repas avec des sources de protéines intéressantes. Mais parfois, typiquement, la pizza ça peut être un repas sur lequel on mange pas trop de protéines, nous. Mais vu qu'on mange beaucoup de protéines, en temps normal sur les autres repas c'est pas trop dérangeant. Mais je préfère vous donner des idées de repas un minimum complet. Bon, même si là c'est pas un repas hyper riche en légumes, mais vous pouvez l'accompagner avec de la salade. C'est pas ce qu'on a prévu de faire, honnêtement ça va être un repas devant une série. Et voilà, on va enfourner cette petite pizza. Je l'enfourne environ 20-25 minutes, j'ai pas de four à pizza malheureusement donc ça va aller dans un four normal. Et voilà, on se retrouve pour la fin de la cuisson.
Et voilà pour la pizza. Bon, évidemment la lumière est un peu moche. J'aurais aimé que la pâte soit plus cuite, mais c'est assez compliqué à gérer avec un four, même avec la chaleur tournante. Bah j'ai jamais la pâte ultra cuite en dessous, mais c'est très bien quand même. Mais ça fait partie de mes objectifs de vie. Un jour je veux un four à pizza. Et voilà, bon rien que de regarder la part, ça me donne trop faim, ça sent merveilleusement bon. Donc on va se régaler et je vous retrouve tout de suite pour une conclusion. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous inciter à tester des recettes, peut-être à mettre plus de végétal dans votre alimentation. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram, c'est Mûres et Noisettes également, à liker la vidéo et à commenter pour augmenter mon référencement si ça vous tente de m'aider ou si vous avez quoi que ce soit à partager avec moi. On se voit très bientôt, je sortirai la prochaine vidéo dans environ 5 jours. Ciao ciao!